Le volcan Haile Goubi est subitement entré en éruption le 23 novembre. C'était une première depuis près de 12 000 ans selon le Programme mondial du volcanisme. Un événement qui a duré une seule journée, mais qui a provoqué un énorme nuage de cendres qui s'est propagé jusqu'en Inde et en Chine. Haile Goubi se trouve dans la région d'Afar, en Éthiopie, qui est proche de la jonction de trois plaques tectoniques, l'arabique, la nubienne et la somalienne. Et cette région est située dans la vallée du Grand Rift, une zone où se trouvent une centaine de volcans actifs. Depuis des années, on observe les traces de l'activité sismo-volcanique dans cette partie du globe. Elle a créé une faille qui s'agrandit progressivement et qui mènera un jour à la séparation de l'Afrique en deux. Oui, mais rassurez-vous, cela n'arrivera pas avant des millions d'années. Tout se passe actuellement sous nos pieds. Je suis sûre que vous connaissez le Kilimandjaro, situé en Tanzanie. Cette montagne, la plus haute d'Afrique, est née grâce à l'activité volcanique de la vallée du Grand Rift. Même chose pour le mont Kenya. Et c'est justement dans la vallée du Grand Rift que tout se joue. Les plaques tectoniques, la plaque nubienne à l'ouest et la plaque somalienne à l'est, s'écartent lentement. À terme, la plaque somalienne se détachera vers l'océan Indien. L'éloignement de ces deux plaques est d'environ 7 mm par an, mais parfois l'activité sismo-volcanique peut l'accélérer. Par exemple, en 2005, l'Éthiopie a connu 420 tremblements de terre qui ont provoqué une fissure de 60 km de long et 8 km de large dans la région d'Afar. Si vous avez encore des doutes, regardez cette carte. Les lacs Victoria, Tanganyika et Malawi se sont formés grâce au rift. L'apparition d'un nouvel océan était prévue dans 10 millions d'années, mais avec les événements de ces dernières années, les experts ont estimé qu'il arriverait finalement plus tôt, dans moins d'1 million d'années.